sommes maintenant aux États-Unis, où nous allons retrouver un ancien membre des témoins de Jéhovah qui était en France et qui a migré aux États-Unis. Donc nous allons le retrouver dès à présent. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Bonjour. Oui. Donc merci de nous accueillir. Pas de problème. Et donc j'aurais une première question à vous poser à propos justement des sectes. Donc quelle est la différence de traitement des sectes dans les deux pays concernés vis-à-vis de la loi? Donc pour commencer, pour comprendre la différence de traitement des sectes, il faut comprendre la différence de traitement des religions dans ces sociétés, car les sectes se réclament comme étant des religions à part entière. De plus, aux États-Unis, les sectes et les religions sont en général confondues, ce qui nous amène à étudier la différence de traitement des religions dans ces sociétés afin de mieux comprendre le traitement des sectes. Très bien. Et donc, comment peut-on expliquer la différence de traitement des religions et donc des sectes en France et aux USA vis-à-vis de la loi? Eh bien, c'est simple. La place de la religion entre la France et les États-Unis est différente. Tout d'abord, en France, la laïcité sépare complètement l'État de la religion depuis la loi de 1905. Aux États-Unis, la liberté totale de conscience et de culte est présente également. Cette nuance est remarquable entre les deux notions, puisqu'en France, les sectes sont très contrôlées et très peu acceptées, alors qu'aux États-Unis, elles sont beaucoup plus libres, car en France, la religion est séparée de l'État, comme je l'ai dit précédemment, et elle n'en est pas moins contrôlée par la justice, alors qu'aux États-Unis, c'est la liberté totale de conscience et de culte, ce qui laisse une plus grande marge de manœuvre aux sectes. Donc il y a donc une multitude de différences entre le fonctionnement administratif et judiciaire dans les deux pays. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Bien oui, pour comprendre la différence de la place des sectes, il est primordial de comprendre cette nuance. Aux États-Unis, la religion n'est pas strictement séparée de l'État. C'est cela qui explique les nombreuses références à la religion que comportent les États-Unis, comme leur devise « In God we trust ». Qui signifie? Nous croyons en Dieu. Très bien, merci. Ou l'investiture de leur président. Il est intéressant de se pencher sur ce sujet d'actualité, puisque nous sommes en période de transition entre la présidence de Barack Obama et celle de Donald Trump. Oui. De plus, cette investiture aide à comprendre le positionnement des États-Unis vis-à-vis de la région et donc vis-à-vis des sectes. D'accord, donc il existe néanmoins un certain flou autour de la définition de libre conscience aux États-Unis. J'imagine que c'est assez favorable aux sectes. Oui, les États-Unis ne sont pas clairs à propos de la religion. Leur culture en est fortement influencée, mais elle garde tout de même un grand attachement à la liberté de conscience et de religion. Car, comme nous le savons, aux États-Unis, les États-Unis sont réputés pour être le pays de la liberté poussée à l'extrême. Cette liberté est favorable à l'implantation des sectes. Et donc depuis un moment on parle beaucoup des États-Unis, mais qu'en est-il par rapport au positionnement de la France? En France, la religion est totalement séparée de l'État, comme nous l'avons dit, et de ses institutions, ce qui provoque de nombreux soucis administratifs et judiciaires. En effet, l'interdiction des sectes peut être en débat, car les interdire entraverait à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui expose clairement que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne trouvent pas l'ordre public institué par la loi. Cependant, cette phrase peut être bénéfique pour les sectes, mais également pour la justice. En effet, c'est à elle de décider à quel moment une secte trouble l'ordre public. Et la France en profite pour faire preuve d'une grande fermeté vis-à-vis des sectes, ce qui limite fortement leur implantation et favorise leur surveillance. Enfin,
l'absence de définition précise du mot secte complique la condamnation des sectes en France et empêche la France d'être définitivement débarrassée de toute secte. Naturellement. Et donc, maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est quels sont leurs statuts donc des sectes en France et aux États-Unis. Aux États-Unis, les sectes ont un statut de religion Oui. Du moment qu'elles ne portent pas atteinte à la santé des individus. Alors qu'en France, leur statut est bien plus compliqué à définir, étant donné l'absence de définition juridique de mots secte. Dans l'Union européenne, et donc en France, un grand nombre de sectes sont considérées comme des associations culturelles. C'est le cas pour les témoins de Jéhovah depuis 2000. L'Église catholique est aussi considérée comme une association culturelle depuis 1923. Très bien. Donc, la constitution d'une association cultuelle se définit par une simple obligation de délibération, comme toute autre association. Il ne suffit pas que l'association se déclare cultuelle pour être aussitôt reconnue comme telle par l'administration. Forcément. Si elle ne reçoit pas d'opposition du préfet dans un délai de 4 mois après avoir reçu une libéralité, donc que ce soit donation ou legs, alors une association peut considérer par défaut que son statut cultuel est validé par l'administration compétente. Donc les legs, c'est tout ce qui est la libéralité faite par testament ou bénéfice d'une personne physique ou morale. Oui. En plus de cela, l'association peut interroger directement le préfet sur sa capacité à recevoir une liberté sans être taxé par la suite. Le préfet lui accordera une attestation de non-opposition. Cela montrera publiquement que l'association sera reconnue comme cultuelle. Très bien.